Bonjour, mon nom est Donatello de Monetics et merci de me suivre aujourd'hui pour cette vidéo de déballage et d'installation d'un système de caisse Clover Station Duo. Aujourd'hui, notre client a commandé un système de caisse complet avec un tiroir caisse et un lecteur code barre. Donc, suivez-moi pour voir tout ce qui se trouve à l'intérieur et vous montrer comment l'activer. Parfait. Donc, après avoir sorti tous les équipements de la boîte, voici avec quoi on se retrouve. Donc, pour commencer, on a ici le Clover Station Duo, qui est notre grand écran de 14 pouces parce que vous allez poinçonner vos transactions. Ensuite, ça, c'est votre terminal de paiement Clover Mini. Ça, c'est où est-ce que vos clients ils vont voir qu'est-ce que vous êtes en train de poinçonner et vérifier le montant de la transaction. Vous avez ici l'imprimante de reçu qui vient avec 2 rouleaux de papier. Si jamais vous avez besoin de plus de papier, voici un site web où est-ce que vous pouvez commander plus de papier. Sinon, vous pouvez toujours l'acheter chez Bureau en Gros ou Amazon. Ici, vous avez un guide d'utilisateur et évidemment les câbles de branchement, juste ici avec un petit fil d'Internet. Dans le tiroir caisse, vous avez le tiroir caisse et le fil pour brancher le tiroir à votre machine. Et finalement, on a ici le lecteur de code barre qui vient avec un support et le fil pour le brancher. Donc, je vais brancher tout ça et ensuite, je vais vous montrer comment l'activer. Donc, une fois que tout est connecté, on peut maintenant brancher notre appareil. Super. Donc, une fois que j'ai terminé l'installation de mes applications, je peux maintenant me connecter. Donc, je vais rentrer mon code d'accès. Pour le moment, j'ai mis 6x0. Et je vais vous faire un survol des applications qui se retrouvent sur Clover. Donc, premièrement, on a l'application caisse. Donc, l'application caisse, c'est où est-ce que vous allez poinçonner vos articles. Pour le moment, elle est vide, mais je vais vous montrer au fur et à mesure comment rajouter des articles. Ensuite, vous avez l'application commande. L'application commande, ça va être un résumé des transactions que vous avez faites. Évidemment, on a la fonction remboursement. La différence entre transaction et commande, c'est que transaction, ça va être un résumé de vos paiements et commande, ça va être un résumé des articles que vous avez vendus et ainsi avec la méthode de paiement. Vous avez un journal d'espèces. Donc, ça, c'est pour avoir un résumé de qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort de votre caisse. Vous avez l'application fermeture qui vous dit combien d'argent va être déposé dans votre compte de banque. Donc, ça va représenter les ventes en carte de crédit ou débit. Vous avez aussi l'application rapport ici. Évidemment, les rapports, ça va être un résumé des ventes que vous avez faites. Pour le moment, j'ai pas de transaction, mais c'est ici où est-ce que vous allez voir le sommaire de vos ventes, les ventes par type de paiement, les catégories et ce que vous avez collecté en argent ou en carte. Ensuite, vous avez la fonction inventaire. Inventaire, c'est où est-ce qu'on va rentrer nos articles. Je vais vous montrer ça dans pas long. Ensuite, on va avoir l'application employé. Donc, dans vos employés, c'est où est-ce que vous allez rajouter des employés. Donc, vous allez leur donner un nom, un code d'accès et vous pouvez leur donner un accès par courriel au besoin. Vous allez leur donner des rôles. Donc, pour le moment, j'ai administrateur, employé ou responsable, mais ça peut être votre comptable, ça peut être un partenaire. Et quand vous allez leur donner un rôle, vous allez aussi pouvoir leur donner des permissions. Donc, si je rajoute un rôle, ça va me rajouter une colonne ici où est-ce que je peux donner des permissions. Ensuite, vous allez avoir vos clients. Donc, si vous avez des clients récurrents, vous pouvez enregistrer leurs informations. Vous allez avoir l'application rabais.
Donc, dans les rabais, c'est là où est-ce que vous allez pouvoir déterminer un rabais récurrent, comme par exemple si vous avez un rabais des employés, si vous avez un rabais pour, disons, les étudiants. Diagnostic, ça, c'est simplement pour voir l'état de votre console. Autorisation, ça, c'est un peu plus pour les hôtels ou les clients qui ont besoin de prendre un dépôt. Donc, une autorisation, c'est comme quand on va à un hôtel et, disons, la chambre, elle coûte 100 $, mais que vous voulez prendre un dépôt de 500 $ au cas où qui consomme quelque chose ou qui ait un dommage. Donc, vous allez autoriser 500 $, ça va geler 500 $ de crédit sur leur compte et au final, vous allez être capable de lui charger seulement le montant de la facture totale. Donc, s'il a pris une chambre pour une nuit à 100 $, il a consommé 50 $ au minibar, vous allez facturer 150 et vous allez redonner le reste. Transactions manuelles, ça c'est si jamais vous voulez prendre des transactions au téléphone ou des paiements au téléphone, désolé. Configuration, ça c'est où est-ce qu'on va configurer, disons, l'apparence des reçus de commande, l'apparence de reçus de paiement, les taxes et les pourboires. Ensuite, App Market, ça c'est notre marché d'applications Clover. Donc, vous allez y retrouver des applications qui pourraient vous être utiles pour votre entreprise. On va voir ça un peu plus tard. Ensuite, imprimante, ça c'est si vous avez plusieurs imprimantes à configurer. On a ici un horodateur pour le poinçon des employés, un appareil photo, une calculatrice, une galerie de photos et un web browser. Finalement, on a ici les paramètres. Donc ça, c'est les paramètres, disons, d'affichage si vous voulez changer la luminosité, le son, le langage de votre appareil. Donc, c'est là où est-ce que vous allez voir. Donc ça, c'est un bref aperçu des applications Clover. Ensuite, je vais y aller plus en détail. L'application avec laquelle je vais commencer s'appelle Inventaire. Et Inventaire, c'est important parce que c'est là où est-ce qu'on va programmer les produits et les services qu'on va vendre. Donc, ici, quand je rentre dans Inventaire, je vois que j'ai des catégories, des articles, des modificateurs et des étiquettes. Donc, des catégories, c'est un groupe d'articles. Donc, si par exemple, disons, j'ai une catégorie épicerie, c'est là où est-ce que je vais pouvoir mettre mon café, mes céréales, mon huile d'olive. Si j'ai une catégorie dessert, c'est là où est-ce que je vais mettre ma mousse au chocolat, mon tiramisu et mon gâteau à la vanille, et ainsi de suite. Ensuite, j'ai mes articles. Donc, mes articles, c'est l'article en tant que tel. Donc, ma mousse au chocolat, elle va être 10 $. Mon café, il va être 3 $, par exemple. Si jamais j'ai des articles qui ont des variantes, par exemple, disons, je veux vendre du café, j'ai un petit, un moyen et un grand, c'est là où est-ce que je vais le placer comme modificateur. Donc, je vais cliquer sur café et ensuite, ça va me demander quel format. Ensuite, j'ai des étiquettes. Les étiquettes, c'est plus pour, disons, les restaurants qui ont besoin de mettre une étiquette bar ou cuisine pour décider à quelle imprimante ça va imprimer. Donc, si j'ai des boissons tel un café, je vais mettre l'étiquette bar, ça va imprimer au bar. Et si j'ai un dessert, je vais mettre l'étiquette cuisine et ça va imprimer en cuisine. Donc maintenant, je vais commencer par construire mon menu. Dans cet exemple, je vais créer 2 catégories et 3 articles pour vous montrer les différentes façons de rentrer un produit. Donc, je vais commencer par une catégorie qui s'appelle épicerie et ensuite, je vais rajouter des produits ici. Et deuxièmement, je vais créer une catégorie boisson pour emporter. Donc, le premier article que je veux rentrer, je vais le mettre dans épicerie. Donc, j'ai ici un beau sac de café. Je vais le scanner avec mon code barre et on peut voir que juste ici en bas, ça a déjà détecté le code barre. Donc, je vais mettre un café 900 grammes et je vais le laisser ici comme prix fixe. Donc, on a prix fixe, prix variable et prix par unité. Je vais vous montrer plus tard comment les utiliser. Donc, vu que maintenant le prix pour le café, ça va toujours être 10 $, je vais le laisser ici à 10 $ et je peux mettre un coût d'article. Si, supposons, il me coûte 7 $, je vais faire un profit de 3 $ dessus. Je vais le placer dans ma catégorie épicerie. Et pour le moment, je n'ai pas programmé les taxes, mais on va pouvoir les mettre après.
Donc ici, j'ai mon café 900 grammes. Donc maintenant, je vais vous montrer comment rentrer un article avec des variantes. Donc tantôt, je vous avais donné l'exemple d'un café filtre qui pouvait avoir 3 différents formats, par exemple petit, moyen ou large. Je vais vous montrer comment rentrer ça dans le système. Donc ici, dans boisson à emporter, je vais programmer un café filtre. Et ici, je vais le laisser comme prix fixe, mais je vais le laisser à 0$. Et dans modificateur, je vais appliquer un nouveau groupe de modificateurs. Donc, je vais juste enregistrer pour le moment. Et je vais créer un modificateur qui s'appelle Café Filtre. Donc, dans mes modificateurs, je vais rajouter un petit à 2$, moyen à 2,50$ et grand à 3$. Donc, ça me demande ici si je veux un minimum ou un maximum. Étant donné que c'est un café filtre qui peuvent juste choisir un format à la fois, je vais mettre minimum 1 et maximum 1. Enregistrer. Donc ensuite, je vais retourner dans mes articles. Je vais sélectionner mon café filtre et dans modificateur, je vais appliquer le modificateur café filtre. Enregistrer. Donc maintenant, je vais vous montrer comment rentrer des articles dans votre système avec un prix variable. Donc, ce qui veut dire que le prix change selon le service offert. Un exemple, ça pourrait être un déménageur qui charge 60$ de l'heure et veut savoir combien charger selon les heures travaillées. Et un autre exemple pourrait être une coiffeuse qui charge un différent prix selon le travail qu'il a à faire sur la tête. Donc, je vais rentrer ici une nouvelle catégorie qui s'appelle service et vous montrer comment rentrer ces deux exemples-là. Donc, dans le premier exemple du déménageur, je vais rentrer un déménagement, par exemple 60$ de l'heure, et je vais mettre ici le prix par unité. Donc, je vais rentrer des heures et je vais juste le laisser comme ça. Et dans le deuxième exemple, disons une coiffeuse qui voudrait charger un prix différent selon la coupe, je vais le laisser ici à prix variable. Donc maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça aurait de l'air quand on les poinçonne. Maintenant que j'ai rentré les articles que je voulais utiliser comme exemple dans mon inventaire, je peux vous montrer à quoi ça a de l'air quand on veut les poinçonner. Donc, inventaire, c'est comme le derrière de mon magasin. C'est où est-ce que je vais programmer mon menu et les articles que je vais vendre. Et caisse, c'est où est-ce que je vais poinçonner les articles que je vais vendre. Donc, on peut voir ici les catégories que j'ai créées: épicerie, boissons pour emporter et services. Donc, dans le premier exemple, j'avais rentré un sac de café de 900 grammes. Donc, je peux prendre mon sac de café juste ici avec mon scanner, le scanner et on peut voir que l'article apparaît sur mon écran. Et je peux voir qu'au fur et à mesure que je scanne les articles ou que je poinçonne les articles, mon client peut voir qu'est-ce que je suis en train de poinçonner avec le total de la transaction. Dans le deuxième exemple, j'avais programmé un café filtre avec 3 différents formats. Donc ici, dans mes cafés filtres, je peux voir que j'ai petit, moyen ou large. Donc je sélectionne un petit, je fais terminer et on peut voir que le montant de 2$ a été ajouté. Ensuite, j'avais mes services. Donc, si par exemple un déménageur veut charger 60$ de l'heure, supposons qu'il a travaillé 7 heures et quart, je peux voir que 7 heures et quart fois 60$ de l'heure, ça fait 435. Et finalement, pour ma coiffeuse qui voulait charger un prix variable selon la coupe, quand je clique sur coupe, ça va me demander c'est quoi le montant. Donc, disons que c'était 130$. J'écris 130, je fais fixer le prix et ensuite, la transaction est complète. Donc, on peut aussi voir qu'au fur et à mesure qu'on poinçonne les articles, le client, lui, peut voir qu'est-ce qu'on est en train de poinçonner avec le total du montant de la transaction. Donc, si je prends ma terminale de paiement, je vois ici que le total est de 577. J'ai mon café 900 grammes à 10$, mon café filtre format petit à 2$, un déménagement à 60$ de l'heure fois 7h25
à 435 et ma coupe de cheveux à 130 $. Maintenant, je sais que c'est bizarre un peu comme magasin qui vend tout ça. Par contre, ici, c'est juste pour un exemple. Donc, quand on veut procéder au paiement de la transaction, on clique ici sur Payer et le système va nous demander si c'est payé en carte de crédit au débit ou en espèces. Donc, si j'appuie sur carte de crédit au débit, ça va demander aux clients de payer juste ici. Ils peuvent payer en rapprochant la carte du lecteur, en insérant la carte juste en dessous ou en glissant la carte juste ici. Si dans un autre exemple, ils voudraient payer en espèces, j'ai ici le montant qui est de 577 $. Ça me demande combien d'argent que le client m'a donné. Donc, s'il me donne 580, je sais que je vais lui redevoir 3 $. S'il me donne 600 $, je sais que je vais lui redevoir 23 $. Donc, le système va me dire combien d'argent qu'il faut remettre. Donc, la prochaine application que je vais voir, c'est l'application Configuration. Donc, dans Configuration, comme j'avais expliqué, on peut voir l'apparence des reçus de commande, des reçus de paiement, les taxes et les pourboires. Donc, chose très importante, je vais commencer par rentrer mes taxes. Donc, pour rentrer mes taxes, je m'en vais dans Taxation et frais et je rentre ma TPS à 5%. Je la mets par défaut parce que ça va s'appliquer sur tous les articles. Si vous avez des produits sans taxes, vous laissez décocher par défaut et vous allez seulement l'appliquer aux articles qui ont des taxes. Ensuite, j'ai ma TVQ à 9,975%. Je la mets par défaut. Et voilà. Donc, mes taxes sont programmées. Donc, quand je vais retourner dans la caisse, si je poinçonne un article, disons un café filtre grand, je vois que c'est 3 $ et que mes taxes sont inscrites dedans. Donc, c'est comment on rajoute les taxes. Ensuite, je vais retourner dans Configuration et je vais mettre mes options pourboire. Donc, ici dans pourboire, on voit que c'est désactivé. Je vais juste l'activer, demander un pourboire et ici, on voit que j'ai des suggestions. Donc, pour le moment, j'ai 15, 18, 20 ou 30, mais je peux toujours changer le montant, comme si par exemple, je veux mettre 10, 15, 20 ou 30. Et je peux aussi mettre un message à côté. Donc, je peux mettre, disons, merci, super, excellent, magnifique. Ensuite, quand je fais enregistrer et je veux poinçonner une commande, disons, j'ai toujours mon café filtre à 3,45, je fais terminer, payer. Et quand je vais cliquer sur crédit au débit, je peux voir sur ma terminale de paiement les options pourboire avec le petit message que j'ai inscrit à côté. Donc ça, c'est comment on rajoute les options pourboire sur le Clover Station. Maintenant, je vais vous montrer à quoi avait l'air une transaction du début à la fin sur votre station Clover. Donc, je vais aller ici dans ma caisse et étant donné que je suis en train d'utiliser un démo, je vais juste activer le mode test. Donc, ici en haut à droite, j'ai 3 petits boutons. J'active le mode test et il va y avoir une petite barre rouge qui apparaît en haut pour dire que les transactions que je fais vont être supprimées par la suite. Donc, je vais ici, je poinçonne un café 900 grammes. Je peux voir que sur ma terminale de paiement, l'article apparaît avec le prix total incluant les taxes. Donc, quand je vais faire payer, si je fais payer sur carte de crédit au débit, ça va me demander de rentrer un pourboire si j'ai activé les pourboires. Je rentre mon pourboire et le prix total de la transaction va apparaître juste ici. Donc, avec le pourboire, ça fait 14,95. Je rapproche ma carte et la transaction est complète. Ensuite, ça me demande si je veux imprimer un reçu. Je vais imprimer mon reçu qui va sortir juste ici. Ensuite, si par exemple quelqu'un voudrait payer en argent, encore une fois, je vais poinçonner mon article. Je vais aller ici dans Boissons pour emporter, un café filtre moyen. Je vais faire payer et ici dans les espèces, ça me demande combien que le client me donne. Donc, si le café filtre est 2,88 et il me donne 3 $, quand je fais payer en espèces, le tiroir caisse va s'ouvrir
et ça va me dire que je dois redonner 12 de monnaie au client. Donc, je fais terminer. Et voilà, la transaction est terminée et c'est comme ça qu'on prend les paiements avec Clover Station. Donc, maintenant, je peux vous montrer l'application commande. Donc, quand je vais dans commande ici, je peux voir un résumé des commandes que je viens de compléter. Donc, ici, dans le 11,50, je peux voir que j'ai vendu un café 900 grammes à 10 avec 1,50 de taxes et 3,45 de pourboire. Donc, le paiement total était de 14,95. Et si je vais ici dans l'autre transaction qui avait été payée en argent, le sous-total est de 2,50 avec les taxes de 38 sous qui fait 2,88. Donc, étant donné que la transaction elle avait été payée en argent, j'ai pas nécessairement un montant de pourboire à moins de l'inscrire. Et évidemment, à la fin, on peut faire une suppression de la commande ou un échange ou un remboursement ou émettre un nouveau reçu. Ensuite, j'ai l'application transaction. Donc, la différence entre l'application transaction et l'application commande, c'est que l'application commande va me dire qu'est-ce qui a été poinçonné. Donc, par exemple, ici, dans ma dernière transaction, je peux voir que j'ai un café 900 grammes et je peux faire un échange ou un remboursement ou simplement supprimer la commande. Tandis que ici, dans transaction, ça me dit simplement la méthode de paiement et combien que le client a payé. Donc, ici, euh, je vois que le montant de la transaction était de 11,50 avec 3,45 de pourboire, mais c'est pas là où est-ce que je vais faire un remboursement. Ça va être plus dans commande. Ensuite, on a l'application rapport. Donc, dans le rapport, c'est là où est-ce qu'on va voir tout ce qu'on a vendu durant la journée. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir les rapports de plusieurs jours en arrière. Donc, on peut choisir notre rapport d'aujourd'hui, de hier, de la semaine dernière ou du mois dernier, ou une période personnalisée. Donc, ici, on va choisir le début de notre date et la fin de notre date, et ça va nous sortir un rapport exactement de cette période-là. On peut aussi filtrer par appareil. Donc, si on a plusieurs appareils, on peut voir quel appareil a vendu quoi. On peut filtrer par employé. Si on a plusieurs employés, on peut voir les différentes ventes par employé, euh, les différents articles qu'on a vendus, si on a fait des rabais et combien de taxes qu'on a payées. Maintenant, je vais vous montrer les plusieurs fonctions que vous avez quand vous êtes dans votre application Caisse. Donc, premièrement, j'ai un moteur de recherche ici qui me permet de rechercher un article juste en écrivant les premières lettres de cet article. Donc, j'ai ici mon café 900 grammes que je peux poinçonner. Euh, En haut à droite ici, au-dessus de la commande, vous allez avoir trois petits boutons qui vous permettent d'ajouter un rabais à la commande ou supprimer la commande ou ajouter un client si vous avez un client récurrent. Ensuite, en haut à droite ici, vous avez l'option de changer l'affichage de la caisse, rentrer un article personnalisé, simplement ouvrir le tiroir caisse, activer le mode test ou si vous avez des questions, euh, aller dans Aide et rechercher un sujet. En haut à droite ici, j'ai un bouton plus. Ça me permet de rentrer facilement un article personnalisé. Donc, supposons que je veux poinçonner un article à 2,50. J'ajoute un article ici. Ça va juste me le mettre comme article personnalisé. Et en haut à gauche ici, vous avez trois barres horizontales qui vous donnent accès aux paramètres de votre système de caisse. Donc, ici, vous pouvez, disons, activer des notes sur la commande, rester dans la catégorie après l'ajout d'un article, activer le paiement rapide en espèces, activer le retrait manuel des taxes et changer l'affichage de votre caisse. Donc, si par exemple, vous ne voulez pas juste voir les catégories et les articles, vous voulez juste voir les articles, on peut changer l'affichage ici et on va changer l'apparence de notre menu. Ensuite, on a aussi un bouton enregistrer. Donc, le bouton enregistrer, ce que ça nous permet de faire, c'est d'enregistrer la commande pour prendre un paiement plus tard. Donc, si par exemple, vous êtes avec un client et il décide qu'il va aller chercher quelque chose d'autre dans le magasin et euh, garder la commande ouverte, vous avez ici votre commande en statut ouvert et quand le client y revient, vous pouvez réouvrir la transaction et rajouter un article et ensuite prendre un paiement. Donc, la prochaine application que je vais vous montrer, c'est l'application employé. Ici, c'est où est-ce que je vais programmer
les gens qui travaillent avec moi et leur donner des rôles et des permissions. Donc, ici, je vais programmer un nouvel employé. Je vais l'appeler Paul et je vais lui donner un code d'accès. Donc, par exemple, Paul, je vais lui donner un code 121212. Je peux mettre un courriel ici si nécessaire. Donc, le rôle de Paul, ça va être employé. Donc, une fois qu'il est rentré, je peux voir ici, dans mes permissions, que les employés, ils ont des accès limités. Donc, par exemple, ils n'ont pas accès au marché d'application, ils n'ont pas accès à ma fermeture de la journée, ni au navigateur web, ni à mon inventaire, etc. Donc, si je me connecte en tant que Paul, ici, je rentre le code d'employé 121212 et ça me demande si je veux commencer ma journée. Donc, pour le moment, je vais le laisser comme ça. Et je vois que j'ai un accès limité aux transactions. Donc, Paul, il a juste accès à la caisse. Il peut poinçonner des commandes. Il peut voir les commandes et les transactions qui ont été faites. Il peut voir son rapport de vente, mais il ne peut pas aller sur le marché d'application, sur le navigateur web et d'autres fonctions telles que les remboursements. Donc, c'est à vous de décider comment vous voulez gérer vos employés. Donc, la prochaine application que je vais vous montrer, c'est une application très intéressante. C'est le marché d'applications Clover. Donc, pareil comme sur un téléphone cellulaire ou sur une tablette, vous pouvez télécharger des applications pour avoir accès à plus de fonctionnalités sur votre système. Donc, je ne vais pas aller à travers toutes les applications parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a au-dessus de 250, mais je vais vous en montrer quelques-unes qui sont très intéressantes. La première application super intéressante, même indispensable, c'est le Local Inventory par Google. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va téléporter votre inventaire Clover directement sur Google. Donc, tout ce que vous vendez en magasin, ça va générer des mots-clés que quand les gens ils vont rechercher sur Google, euh, votre entreprise va apparaître. Comme si, par exemple, je vends des bicyclettes et que je vois que j'ai certaines bicyclettes dans mon inventaire, si quelqu'un tape ce mot-là sur Google, votre entreprise va apparaître parce que votre inventaire est synchronisé avec Google. Donc, c'est une application complètement gratuite, indispensable. Si vous avez un système Clover, c'est la meilleure application que vous pouvez télécharger. Ensuite, je vais installer ici une application qui s'appelle Horaire. Donc, je vais chercher ici dans ma barre de recherche horaire et ça me permet d'avoir accès aux poinçons d'employés. Donc, les employés peuvent poinçonner quand ils rentrent, poinçonner quand ils sortent et ça va me donner un total des heures à travailler. Donc, ça, c'est quelque chose qui facilite vraiment la comptabilité quand on veut faire les payes de nos employés. Donc, maintenant, mon application va télécharger. Quand elle va avoir fini de télécharger, ça va apparaître juste ici. Donc, une fois que l'application a fini de télécharger, je peux voir que j'ai mon application ici. Donc, ici, quand le employé veut poinçonner, il peut pointer l'arrivée. Et quand il a terminé de travailler, il peut pointer la sortie. Et ça va me donner un total des heures travaillées selon l'arrivée et la sortie. Donc, ça, c'est une super application Clover. Donc, une autre application qui est super intéressante, si par exemple vous avez un salon de coiffure ou de massage, c'est le Scheduler Pro. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est une application pour avoir un calendrier que vos clients peuvent voir en ligne et booker un rendez-vous avec vous. Vous pouvez même sélectionner les différents employés. Donc, si jamais ils veulent un rendez-vous avec Sacha ou avec Catherine, ils peuvent sélectionner l'employé, ils peuvent sélectionner l'heure et ça va apparaître sur votre système Clover. Donc, il y a beaucoup d'applications Clover. Si jamais vous avez plus de questions sur quelles qui seraient intéressantes pour votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Donc, une autre fonctionnalité intéressante de Clover Station, c'est que vous pouvez aller sur le web. Donc, j'ai ici mon navigateur web. Très simple, comme tous les autres navigateurs. Vous avez simplement qu'à poinçonner le site web et ça va vous amener au site web. Comme par exemple, je peux aller sur Google et rechercher magasin de bicyclettes. Et voilà, je suis sur Internet à partir de ma Clover Station. Donc ensuite, si je retourne dans mon application configuration, j'ai d'autres options, comme par exemple, je veux changer mes infos d'entreprise.
disons, je veux changer mon site web. Pour le moment, j'en ai pas. J'enlève mon site web, je fais enregistrer. Ça, c'est comment on modifie les informations d'entreprise. Si j'ai plusieurs appareils, je peux leur donner un nom. Comme, par exemple, je peux donner le nom d'appareil ici, Dino. Je fais enregistrer. Si jamais je veux activer les données cellulaires, ici, pour le moment, ils ne sont pas activés. Je peux les activer. Euh, Ici, je peux modifier mes paramètres de commande, mes paramètres de reçu de commande. Donc, voir comment que mes commandes y apparaissent. Si je veux, disons, enlever l'entête ici, je le mets à 0. Donc, il n'y a pas d'entête. Si je veux modifier la taille des caractères, disons, je veux des petits caractères, mes reçus de commande ils vont être plus petits. Je peux modifier mes paramètres de paiement, mes reçus de paiement. Donc, si jamais je veux mettre un logo sur le reçu, euh, on peut afficher le logo. Il faut le téléverser sur clover.com. Je peux aussi changer quelques paramètres, si par exemple je veux que le nom du caissier apparaisse ou pas. Et finalement, comme on a vu, on peut rajouter des frais supplémentaires, les taxes et les pourboires, et modifier les paramètres du lecteur à code barre. Ensuite, la prochaine application que je vais vous montrer, c'est l'application Rabais. Donc, dans l'application Rabais, c'est là où est-ce que vous pouvez programmer des rabais. Donc, si par exemple, j'ai un rabais étudiant, je vais pouvoir mettre ici rabais étudiant. Et disons qu'ils ont 20% de rabais. Je fais ici enregistrer. Donc, si je reviens ici dans ma caisse et je veux appliquer le rabais étudiant, je vois ici que je peux ajouter un rabais à une commande. Et maintenant, j'ai programmé mon rabais étudiant à 20%. Donc, ils vont avoir un rabais de 60 sous sur le café filtre à 3 $. Donc, si vous avez besoin de modifier les connexions d'Internet pour quelconque raison, il y a un accès rapide juste ici en haut. On tient notre doigt vers le haut de l'écran et on le glisse vers le bas. Et on va voir ici qu'on a un petit rideau avec nos connexions Wi-Fi ou mobile. Donc, si je veux changer la connexion Wi-Fi, je tiens mon doigt appuyé sur le petit triangle et je peux voir que présentement, je suis connecté à ce réseau-là, mais que je peux me connecter aussi à d'autres réseaux. Donc, si je veux me connecter ici chez Josiane et Maurice, je rentre le mot de passe et ça va changer la connexion Internet à laquelle je suis connecté. Finalement, j'ai l'application Paramètres. Donc, comme je vous avais expliqué tantôt, dans Paramètres, je peux changer la luminosité de mon appareil. Donc, si par exemple, je veux que mon appareil soit un peu moins clair, je peux le modifier juste ici. La taille de la police, disons, je veux des lettres plus grosses, je peux les changer ici. Et si par exemple je veux changer le langage de mon système, je vais ici, euh, dans mes langues, je peux rajouter anglais, English, et English Canada, et je peux le mettre comme langue principale. Et maintenant, je peux voir que mon système est en anglais.